Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. En Turquie, le second tour de l'élection présidentielle se tiendra dimanche. Quelques 64 millions de citoyens sont de nouveau appelés aux urnes. Pour rappel, le président Recep Tayyip Erdogan a obtenu 49,51% des voix au premier tour de la présidentielle et Kemal Kılıçdaroğlu 44,9%. Le mufti général d'Al-Quds et des territoires palestiniens, Cheikh Mohammed Hussein, a salué vendredi à Alger le soutien de l'État algérien à la cause palestinienne et ses efforts pour l'unification des rangs arabes. L'engagement de l'Algérie en direction de la Banque africaine de développement à travers l'attention apportée aux pays africains afin de soutenir leurs projets de développement a été salué lors des 58e assemblées annuelles de la banque qui ont pris fin hier vendredi à Sharm el-Sheikh en Égypte en présence du ministre algérien des Finances Aziz Fayed. Yassine Brahim Yassine, ministre soudanais de la Défense par intérim, a appelé les soldats à la retraite et quiconque est capable de porter des armes à se présenter à la base militaire la plus proche pour s'en procurer. Pour rappel, le Soudan est le théâtre d'affrontements armés meurtriers entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide dans la capitale Khartoum et dans d'autres régions depuis le 15 avril. Le président serbe Aleksandar Vučić a annoncé qu'il démissionnerait ce samedi de la direction du parti progressiste serbe au pouvoir afin de favoriser l'unité nationale face aux difficultés pour protester contre deux fusillades séparées qui ont fait 18 morts, principalement des jeunes et des enfants, et fait des dizaines de blessés. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues au cours des 2 dernières semaines pour exiger des changements sociaux et politiques. L'Organisation internationale pour les migrations a annoncé la disparition d'un bateau transportant environ 500 migrants en Méditerranée. L'organisation a déclaré que le bateau était parti de Libye transportant des migrants et que son moteur était tombé en panne et avait été emporté par les eaux, appelant à l'aide aux migrants. Les Nations Unies continuent d'encourager les exportations russes de produits alimentaires et d'engrais dans le cadre d'un accord parallèle à l'initiative céréalière de la mer Noire, laquelle permet l'exportation de céréales depuis les ports de la mer Noire, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Le président de l'Assemblée générale de l'ONU a condamné dans les termes les plus forts les attaques de vendredi contre les bases militaires gouvernementales et de l'Union africaine en Somalie. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.